Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 20 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est le don de Dieu, rien ne manque. Oui, bien-aimé. Sois conscient que tu es parfait et complet en Christ. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 3 au verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Le pasteur nous dit de penser au fait que tout ce que Dieu fait est parfait et éternel. Cela signifie que lorsqu'il t'a créé, il t'a rendu parfait et complet, sans rien manquer. Cela ne faisait pas partie de son plan pour que tes reins, ton cœur, tes poumons ou tout autre organe de ton corps échoue. C'est pourquoi la parole dit que tu es complet en lui, dans Colossiens 2 au verset 10. Dans Genèse 1, 31, il est dit « Au commencement, quand Dieu a tout créé, la Bible a écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Remarque qu'il ne dit pas que tout ce qu'il avait fait était partiellement bon. Non, il était très bon. Et devine quoi? Tu es la crème, la meilleure et la plus belle de tout ce que Dieu a créé. S'il a dit qu'il t'a rendu parfait et complet, alors c'est tout. Il est important que tu aies le bon état d'esprit sur qui tu es et ton héritage en Christ. Puisque le désir de Dieu est que tu sois entier, parfait et saint, tu dois croire, confesser et vivre en conséquence. C'est ainsi que Jésus était. Il était parfait et entier, ne voulant rien. Quelle vie! C'est le rêve de Dieu pour toi. Alléluia! Fin de notre rhapsodie. Vois-tu, bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de notre état. Quelle est la nature que nous avons? Une nature parfaite et complète en Christ. Le don que Dieu nous a fait, le don de la vie éternelle qu'il nous a donné, il nous a donné le genre de vie de Dieu. Et nous devons reconnaître, nous devons accepter, nous devons être conscients que ce que Dieu a fait est parfait, excellent, périn, éternel. Dieu a voulu, lorsqu'il t'a créé, faire de toi une créature excellente dans tous les domaines. Que ce soit dans ton corps, que ce soit dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton esprit. Cette perfection et cette excellence de Dieu se reflètent dans tous les domaines. Tu ne peux pas échouer. Ton organe ne peut pas échouer en fonctionnant mal. Tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas conformes à la perfection de Dieu parce que ta nature est excellente. Ce que Dieu crée est excellent et parfait. Et en plus de ça, Dieu crée des choses quand il dit tout était bon, ça veut dire que tout était parfait, tout était complet. Donc toi-même, tu dois te considérer comme étant complet, comme étant parfait, comme étant excellent, comme étant le reflet de ce qu'il est. Et le Seigneur te considère comme étant la meilleure partie de tout ce qu'il a créé. La crème, le concentré de bonnes choses, le concentré d'excellence de ce qu'il a fait, de sa création tout entière. Et ça, c'est un héritage que tu as reçu en Christ. N'oublie pas que tel qu'il est, tel nous sommes. Et Christ est venu représenter la perfection, l'excellence, la gloire de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes à son image. Toi et moi, nous devons nous considérer comme étant vraiment le reflet de cette perfection-là. Entièrement parfait. Il y a une différence et une amalgame qui est souvent faite entre les actions que nous posons et nous-mêmes. Vois-tu, un enfant de Dieu peut arriver ou quelqu'un peut être amené à poser des actions, à faire des actes qui ne sont pas conformes à sa nature. Ça ne fait pas de lui
ou ça ne change pas en réalité sa nature. Il reste la même personne. Tu dois prendre conscience et te détacher des actions que tu poses. Les actions que tu fais ne sont pas toi. De la même manière, par exemple, qu'un enfant, quand on entend quelqu'un qui juge et dit, par exemple, et qui avance cette phrase, mais tu es bête, tu es stupide. Une telle affirmation n'est pas ce que tu es. Quelqu'un peut poser une action ou un acte ou un comportement qui peut être bête, qui peut être stupide, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de bête. Parce que toi, tu as reçu la nature d'excellence. Tu as reçu la nature de sagesse. Tu as reçu la nature de l'intelligence divine. Cette intelligence parfaite, cette intelligence qui est le genre de sagesse, le genre d'intelligence de Dieu lui-même, qui te donne de connaître toutes choses, qui te donne, sans même que tu l'apprennes, la conscience de la connaissance des choses. Alors, lorsque tu fais une action qui est traitée de bête selon le monde, tu ne dois pas t'assimiler à une parole, t'assimiler à une action que tu as posée. Tu ne changes pas ta nature. Ce n'est pas par exemple parce qu'un enfant marche à quatre pattes qu'il n'est plus un humain. Il est un humain. Il marche à quatre pattes parce qu'il est encore ignorant. Il pose des actes ignorants de sa nature. Donc, bien-aimé, il est important que tu acceptes la vérité de cette parole, que tu en prennes conscience et que tu marches dans cette conscience. Jésus marchait dans cette conscience. C'est qu'il lui donnait cette position d'être en charge de tout, cette position d'être au contrôle, cette position de dominer. Et Dieu veut que nous également, nous soyons dans cette même position, dans cette position de régnant, de roi, de dirigeant, de dominateur, et que nous puissions régner sur tout, conscients de qui nous sommes. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Jacques 1 au verset 4 et dans 3 Jean verset 1 à 2. Mais avant, déclarons ceci ensemble. Je sais qui je suis. Je suis la postérité d'Abraham. Le monde m'appartient. Je règne et domine sur les circonstances par la puissance du plus grand qui vit en moi. Il vit dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Pas d'échec pour moi et pas de défaite sur mon chemin. Je passe de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer sur ce verset. Dans Ecclésiaste 3, verset 14, qui nous dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Alléluia. Je reconnais, j'accepte, je suis pleinement consciente que ce que Dieu a fait de moi est parfait et excellent et que ça dure toujours, que ce qu'il m'a accordé, la grâce qu'il m'a donnée est éternelle, les dons qu'il m'a donnés, sont éternels, la sagesse, je les ai reçus, tout ce qu'il m'a accordé, je l'ai reçu dans sa plénitude, dans sa totalité. La santé divine, l'excellence, la gloire, sa nature parfaite, je l'ai reçu. Je suis conscient de la nature de Dieu que j'ai. Je suis conscient du genre de vie que j'ai. Conscient que je suis en charge, conscient que tout ce que j'ai reçu est parfait et complet
Je suis parfaite. Je suis complète. Je suis excellente. Rakaye kontarabasontoyo. Rakaya. Mes organes sont excellents, fonctionnent excellemment. Ma mémoire fonctionne excellemment. Mes pensées sont excellentes. Rosakaya. Reflétons kontarasaya. Les pensées de l'excellence, les pensées de Dieu lui-même. Rekoskabra shikarontarabakara. Rikotaya kosa. Je pose des actes excellents. Tout ce que je fais est parfait. Voshaka, je suis complète. Rosakaya, dans la complétude de Dieu lui-même, de Christ. Ontarasakaya, je suis à son image. Rosakaya, le reflet de sa gloire. Je suis la meilleure chose, la meilleure partie de sa création. Je suis le sujet de sa joie. Rakoskorika Rosanta Brahia. Rikosakatekaya. Cantera, oh Rashikaba Santea, Alléluia, Reko Santa Brahia, Rasokoya, Alléluia, Korekeskavri Kantea. Tout est parfait en moi, tout est excellent en moi. Rashaya, je reflète cette excellence. Elle impacte mon monde, elle impacte ma famille, mes enfants, oh Ya Santea, tout ce que je rencontre. Koba Santea, toute la grâce parfaite, Ya Kantea, l'excellence de Dieu, la gloire, le succès, Rikaya, l'amour Kosantea, la plénitude de son amour est éternel en moi, est complet en moi, est parfait en moi. Alléluia. Reko Santea Haramashikaya. Alléluia. Bien-aimé, comprends ce que Dieu dit par parfait. Il est important que tu saisisses que lorsqu'il te dit que tu es parfait, c'est que tu as la capacité de l'excellence, que tu es complète, que tu as toutes choses en toi, qu'il n'y a rien et rien qui ne manque en toi. Tu as tout reçu. Dieu t'a tout donné. Dieu a fait de toi la perfection de ce qu'il pouvait imaginer. Il t'a fait sortir dans la perfection de sa pensée. Et c'est ce que tu es. À toi de l'accepter, à toi d'en être conscient, à toi de marcher avec cette conscience tous les jours. Tous les jours, déclare et parle. Parle à toi-même que tu es parfaite, que tu es complète. N'écoute pas les paroles et ne mesure pas ta perfection avec la perfection du monde. Pour Dieu, tu es parfait. Pour Dieu, tu es excellent. Pour Dieu, il n'y a rien dans toi. Il n'y a rien que tu fasses qui ne soit pas parfait. Tant que tu demeures dans sa parole, tant que tu restes dans sa parole, la création qu'il a fait. Parce que ce que Dieu crée est parfait. Alors il t'a créé, alors tu es parfait. À demain.